Mesdames et messieurs, bonsoir. Didier Verchères. C'est comment ton prénom déjà? Jean-Guy, Monsieur Pharaon 85. Bon, comme vous le voyez, on est en place pour notre petite conférence. Pourquoi petite? Non, notre conférence. Toute simple. Hein. On parle autant l'un que l'autre, donc comme c'est surtout lui qui va parler, je vais me taire. Voilà. Enfin, je vais essayer, mais c'est pas Alors, gagné. le temps qu'il prépare, qu'il va parler un petit peu, moi je vais aller chercher de quoi le documenter. Téléphone. Ah, c'est du direct. C'est du direct, il y a le téléphone. Donc, il a donc des amis qui lui téléphonent. Eh oui, aussi incroyable que ça puisse paraître. Mais si. Eh mais non, c'est pas le sien. Ah, c'est pas le sien, c'est pas le sien. Donc, il va revenir. Voilà, il va revenir. Il va vous présenter un ou deux trucs. Mario. Voilà. C'est qui, Pipo? C'est toi. Non, toi, c'est Mario. Ah, bonjour, cher ami. Voilà, les premiers bonjour, spectateurs voilà. Arrivent. Bonjour. Voilà, c'est du direct, ne vous inquiétez pas, on dit bonjour. Voilà. Donc, de la CIBI à l'humanitaire, un livre qui raconte 14 ans de vie associative à travers la CIBI, bien sûr, et l'humanitaire avec. Et puis, un petit complément, un petit supplément. Donc, comme je n'avais pas assez de place pour le premier, j'ai fait le deuxième. La CIBI d'hier à aujourd'hui, avec l'évolution de la CIBI 1.0 jusqu'à la CIBI 2.0, avec 1000 langues de CIBI Talk, l'arrivée. Et puis, ça sera présenté par notre ami... Bonsoir André. Ça sera présenté par notre ami Jean-Guy, voilà. Le Dual Mic, l'application CIBI Talk qui cartonne en ce moment, qui fait 230 000 téléchargements à l'heure actuelle. Je crois qu'on est tout ça à peu près. 220 000 à peu près là. Ouais, pas en France, non, dans le monde. Voilà. Donc on va faire une petite conférence sur tout ça. Bonsoir la Nouvelle-Calédonie. On va tenter de vous faire un petit direct. On essaiera de faire d'autres petits directs. Voilà, on a quelques petits problèmes de connexion sur le direct. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, que ce soit pour l'Italie, pour la Nouvelle-Calédonie, à qui on dit bonjour. Je vois qu'il y a aussi Orléans qui est branché, il y a pas mal de monde. On a Saint-Pierre-du-Chemin aussi. Bonsoir Jacques. Bonsoir à toi. Bonsoir Maître Jacques. Et on vous fera un petit coucou de temps en temps, puis bien sûr quelques photos. Puis on a une télé aussi qui est arrivée là. TV3P, une télé de Vendée. Là, on a quelques petites coupures. Donc voilà, on va voir, on va faire en sorte que ça se passe bien. Puis on dit un petit coucou à tous les CIBI Talkers de France. Jean-Claude, Johan, qui c'est ce qu'il y a encore? Plein d'autres. Pierrot. Voilà, Pierrot, Yann, Gino, sans oublier les gens de Frassos, Ludivine, qui c'est qu'il y en a encore en Frassos? Eh ben, on a notre ami de la Corse. Ah, on a notre ami Domi de la Corse, oui, notre ami Corse qui nous a tenu la route cet après-midi. On avait Pierrot qui était sur le canal 19 aussi, donc sur le côté de Channel, et puis plein d'amis, hein, Jean-Guy aussi. Qui m'a tenu la route, qui m'a radio-guidé pour arriver ici. Ça m'a rappelé des souvenirs, je lui ai fait des radio-guidages. Ouais, on a eu quelques plantes, mais c'est l'application, c'est pas notre faute à nous, c'est le réseau. Et puis voilà. Je vais même indiquer les radars, mais il ne faut pas le dire. Ouais, mais ils étaient filmés. Voilà. On avait les gilets jaunes. Brouillé quelquefois. Hein. Ah ouais, mais voilà, on nous fait signe, voilà, les premières plaintes. On nous dit qu'on est brouillé. Voilà, on est brouillé, mais c'est vrai, on est une paire d'œufs là, brouillés. C'est pas notre Bon, qu'est-ce que vous voulez? On va se mettre en... On va se mettre en ambiance. On va se mettre dans le boulot. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On vous embrasse. Allez, merci de nous regarder. On va tourner, on va aller à la loge, on va s'habiller. Merci de votre fidélité. Et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bye bye. À bientôt. Du terme. Donc ça a été une codification, une surcodification. Et puis de là, après, bon, ben, la CIBI a commencé à prendre de l'ampleur aux États-Unis et n'était pas encore arrivé en Europe. C'est que dans les années 55-60, que dans les bagages de différents voyageurs, donc pour la France en fréquence, il a ouvert aussi ce qu'on appelle l'amplitude de modulation. Et quelques années après, 2 ans ou 3 ans après, ce qu'on appelle l'ABLU, ce que l'on utilise beaucoup. Après, c'est de la technique, hein, c'est des modes de modulation bien différents. L'ABLU, c'est une bande qui est séparée en deux. Il n'y a pas de porteuse dans l'onde, donc ça permet d'aller plus loin et ça passe, ce qu'on expliquait tout à l'heure, par l'onde réfléchie qui part de votre émetteur, qui passe dans le ciel, on va dire, dans l'atmosphère, qui va taper dans les couches atmosphériques et qui va redescendre sur une antenne qui peut être à 50 km, comme elle peut être à 500 km, comme elle peut être à 5000 km, suivant les ondes radio, suivant le soleil, suivant tout ça. Donc on arrive
à avoir des portées assez longues avec des puissances plus ou moins grosses aussi pour permettre de pousser un petit peu. Donc là, on est rentré dans ce qu'on appelle la BLU, le DX, et c'est ce qui nous passionne un petit peu, c'est ce qui nous a cantonné entre le monde des radioamateurs, qui sont eux des personnes qui sont licenciées, qui ont une licence d'État, qui ont le droit soit d'être ce qu'on appelle des SWL, donc des grandes oreilles, des écouteurs, ou soit des transmetteurs. Le seul problème, la seule distinction qu'on peut faire entre le radioamateur et l'amateur radio que nous sommes pour la plupart dans la salle, donc en 27 mégas, c'est que nous, on n'est pas cantonné, on n'est pas dans un tiroir, on peut parler de tout ce que l'on veut, parce que CB veut dire Citizen Band, bande du citoyen, canaux banalisés, communication banalisée, donc où rien n'est réglementé, c'est-à-dire qu'on peut parler de tout et de rien. On n'est pas, le radioamateur ne peut pas parler de tout et de rien, il doit se cantonner à ce que soit sa licence lui donne le droit, c'est-à-dire suivant les d'actualité, qui est le canal 9, la fréquence 27065, qui est une fréquence qui est utilisée partout dans le monde en cas de problème sur la route. Donc maintenant, il y a le GSM, il y a le 112 à la place, mais il y a quand même des opérateurs de temps en temps qui le veillent, et nous, on l'a veillé pendant 14 ans, dont 8 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Posé entre deux messieurs, puis venir par là avec un des deux, je demande l'autorisation. La radio, c'est pareil. Après, on a toute cette codification. Donc ces gens-là, on les a un petit peu pas chassés, mais on les a modelés un petit peu. Alors certains ont décroché, ils sont partis. On a eu certains perturbateurs à qui ça ne plaisait pas, qui nous mettaient de la musique à fond les gamelles, qu'on appelait des porteuses musicales. Tout ça, ça a été la vie de la CB pendant jusqu'à dans les années 84, jusqu'à 2000 à peu près. Hein. Il faut savoir que dans les années 90, en France, comme d'ailleurs ailleurs, il y avait ce qu'on appelle un début d'association, c'est-à-dire que toutes les organisations qui étaient les randonnées pédestres, les courses en vélo, enfin tout ce qu'on pouvait avoir, n'avaient pas de moyens de communication. Et nous, en tant que civistes, on s'est proposé, on a commencé à monter des associations, et on s'est proposé à leur servir de logistique. C'est-à-dire qu'on proposait nos services aux organisateurs. Avec ces associations, on se faisait un petit peu de finances pour acheter notre matériel, notre essence et tout ça. Et on leur permettait aux intersections de faire de la sécurité, de faire de la logistique entre les points de ravitaillement, d'appeler des secours, de déclencher des secours et tout ça. Donc des années 90 jusqu'à les années 2000-2005, on a été en pleine éclosion. Il y a eu énormément de clubs, d'associations qui se sont construites, et notamment aussi des associations spécialisées dans ce qu'on appelle donc le DX, qui faisaient que du DX. Donc on a eu les Alpha Tango, les Papa Tango, enfin des gros clubs, puis des clubs un petit peu moins connus. On a eu des gros clubs d'assistance comme Clarisse, comme les U. Et après, moi, dans les années 93, du réseau. Donc là, on peut se permettre de passer des messages, soit des secours au requérant, ou soit du requérant au secours pour avoir l'information. Une femme qui va être, admettons, dans un fauteuil roulant, qui va être dans une inondation dans un village, elle ne va pas passer par BFM TV ou par le téléphone, parce que le 112, il va être closed, il y aura trop d'appels, elle ne pourra pas passer. Elle ne peut pas passer par BFM TV, parce que BFM TV, soit on ne peut pas les voir et puis elle ne peut pas téléphoner. Par contre, si elle a une application telle que la nôtre, elle peut appeler au secours. Et nous, pendant ce temps-là, on peut lui faire amener des secours. Donc c'est à ce niveau-là. Il peut y avoir, je ne veux pas ouvrir des plaies qui sont difficilement refermables, mais lors d'un attentat, il peut y avoir un problème dans une pièce où une personne peut être enfermée, ou plusieurs personnes peuvent être enfermées. Il peut y avoir des personnes mal intentionnées à 10 mètres, 20 mètres. Quel va être le moyen de communication pour appeler les secours? Le 112, il sera débordé. Par quoi on peut passer? Par une application telle que ça là. Là, on peut aider. Sur un accident de la route, dans une catastrophe sur, je ne sais pas moi, la neige, du verglas, il y a toute une autoroute qui est fermée. Une personne, on va reprendre une femme enceinte, c'est pas parce que vous êtes dans la salle et que je vous regarde, madame, mais une femme qui va être enceinte, on peut éventuellement demander, dans les gens qui sont pris aussi dans le bouchon, si jamais il y a un médecin à bord, s'il est équipé de la radio 27 mégas, à l'heure actuelle, on ne pourra pas faire grand-chose parce qu'il y a presque plus d'utilisateurs de la CB sur le canal 9, il n'y a personne, et sur les autres ondes de radio, il n'y a personne. Par contre, la personne a un portable, elle peut faire appeler les secours, nous on peut lui faire amener les secours, et on peut pendant ce temps-là aussi lui parler le temps que les secours arrivent. On peut faire aider. Donc voilà, tout ça c'est des recherches que l'on fait,
On en est là. Alors là, on en est dans la première phase avec donc FRASOS, France FRA, SOS, pour garder cette fréquence propre, c'est-à-dire qu'on empêche tout utilisateur de radio de venir sur cette fréquence discuter.